Dans le pays de Manga, là où la terre est aussi rouge que le sang qui coule dans nos veines, vivait une petite fille nommée Aminata. Mais dans ce village, la beauté des paysages cachait souvent une laideur humaine que même la nuit, la plus noire, ne pouvait égaler. Depuis que sa mère était partie rejoindre les ancêtres, Aminata ne connaissait plus le goût de la viande, ni la douceur d'un sommeil sans peur. Sa vie était devenue un enfer sur terre. Sally, la seconde femme de son père, n'était pas une simple marâtre. Au village, on murmurait qu'elle sortait la nuit, sans sa peau. Une femme dont le cœur était plus sec qu'un champ en période d'harmattan. Hé, petite maudite, tu penses pratiquement que l'eau du puits va se puiser toute seule? Si je te vois encore arrêter de bouger, tu vas sentir mon pilon sur tes côtes. Yako pour toi, ici c'est pas le paradis de ta mère. Pardon, tanti, j'arrive tout de suite. Mes jambes me font seulement un peu mal. Tes jambes, amuse-toi seulement. Si le travail ne te tue pas, c'est la faim qui va finir le travail. La nuit est tombée. Sally est devant un vieux canari, peau en terre, caché derrière la case. Chuchotement mystérieux, rire démoniaque étouffé, battement de cœur accéléré. Aminata est envoyée en brousse en pleine nuit pour chercher des racines médicinales. Elle tremble de peur. Soudain, une vieille femme aveugle apparaît sous un arbre, entourée d'une aura de lumière blanche. Ma fille, pourquoi tes larmes mouillent-elles la terre de mes ancêtres à cette heure? Grand-mère, ma vie est un fardeau. Ma marâtre veut ma peau, et mon père ne voit rien. Il est comme aveuglé par un sort. Prends cet œuf, quand la méchanceté atteindra son sommet, brise-le. La vérité ne se cache jamais éternellement sous un pagne. Aminata tombe d'épuisement au milieu de la place. Sally s'approche pour lui donner un coup de pied devant tout le monde. Aminata décide alors de casser l'œuf. La vérité est trop comme le soleil. On peut mettre la main devant, mais on ne peut pas l'éteindre. Le masque de Sally est tombé devant tout Manga. Pardon. C'est le diable qui m'a trompée. Le diable ne t'a pas forcé. Il t'a juste ouvert la porte que ton propre cœur avait déjà déverrouillée. Quitte ici. Elle porte un énorme sac de sel sur le dos sous un soleil de plomb. Ironie car le sel brûle les sorciers. L'orphelin n'est jamais seul tant que le ciel regarde. À Manga, on raconte encore cette histoire pour rappeler aux marâtres que la main qui frappe l'enfant d'autrui finit toujours par frapper un rocher. Car Dieu est le père des oubliés. Et vous, avez-vous déjà connu une sorcière dans votre entourage? Dites-le nous en commentaire. La justice divine finit toujours par triompher. Abonne-toi, like et partage pour ne plus rater nos contes culturels pleins de sagesse.